Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice d'arithmétique proposé au baccalauréat Sciences Maths A et B de l'an dernier en session de rattrapage, c'est-à-dire baccalauréat 2020 session de rattrapage. Alors l'énoncé de l'exercice est le suivant, et devant vous. Soit P et Q deux entiers premiers, vérifiant P inférieur strictement à Q et 9 à la puissance P plus Q moins 1 est congruent 1 modulo PQ. La question numéro 1, en petit a, on veut montrer que P et 9 sont tournés entre eux. En petit b, on déduit que 9 à la puissance P moins 1 est congruent 1 modulo P. Et que 9 à la puissance Q est congruent 1 modulo P aussi. En deuxième question petit a, on veut montrer que P-1 et Q sont tournés entre eux. Et en utilisant petit b, en utilisant le théorème de Bezout, on veut montrer que P est égal à 2. En troisième question, en utilisant le théorème de Fermat, on veut montrer que 9 à la puissance Q-1 est congruent 1 modulo Q. Puis en petit b, on déduit que Q est égal à 7. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est le suivant. Si vous voulez, on détermine deux entiers naturels P et Q qui sont premiers, tels que 9 à la puissance P plus Q moins 1 est congruent 1 modulo PQ à condition, bien avec la condition que P est inférieur strictement. C'est-à-dire, on va résoudre cette équation dans N, ou bien dans l'ensemble, si vous voulez, précisément dans l'ensemble des entiers premiers, à condition que P soit inférieur strictement à Q. Et voilà, en résolvant question par question, on arrive à la question petit b de la question 2, que P est égal à 2, et la dernière question de petit 3, que Q est égal à 5. Ça veut dire que le couple 2-5, on vérifie bien que 2 il est inférieur strictement à 5, et ils vérifieront bien cette équation. Donc c'est l'objectif de cet exercice. Et à la barakatillah, on passe à la correction. Alors pour la correction, j'ai noté encore une fois les conditions dans l'énoncé de l'exercice. La question petit 1, petit a, on veut montrer que P et 9 sont premiers entre. Alors c'est pas toujours vrai, P et 9, mais P et 9 qui vérifieront cette condition. Alors, pour cela, on va poser que P, le PGCD de P et 9, c'est D, qui est un nombre strictement positif. Donc, D divise P, et D divise 9. Et puisque P divise PQ, alors D divise PQ. Ou bien, puisque D divise P, alors divise deux multiples de P. Donc, il divise PQ, qu'on la note par la relation 1. Et d'après l'hypothèse de l'énoncé de l'exercice, on a 9 à la puissance P plus Q moins 1, congruent 1 modulo PQ. Ça veut dire que PQ divise 9 à la puissance P plus Q moins 1 moins 1. On la note par 2. Alors, de 1 et 2, qu'est-ce qu'on déduit? Que D divise 9 à la puissance P plus Q moins 1 moins 1. Pourquoi? Parce que D divise PQ, 1 et PQ divise 9 à la puissance P plus Q moins 1 moins 1. Et par transitivité de la relation divisée, on trouve que D divise 9 à la puissance P plus Q moins 1 moins 1. Qu'on note comme relation 3. Et comme D divise 9, alors D divise n'importe quelle puissance de 9. Donc D divise 9 à la puissance P plus Q moins 1. En remarquant ici que P plus Q moins 1 est strictement positif. C'est un entier naturel, bien sûr, différent de 0. Donc, de 3 et de 4, on déduit que D divise la différence. C'est-à-dire D divise 9 à la puissance P plus Q moins 1, moins 9 à la puissance P plus Q moins 1 moins 1. C'est-à-dire que D divise 1. Et par suite, on déduit que D est égal à 1. Donc, P et 9 sont deux nombres premiers entre eux. En petite b, question petite b de 1,
on veut déduire, là, on déduit que 9 à la puissance p moins 1 est conduit à 1 modulo p, et que 9 à la puissance q est conduit à 1 modulo p aussi. Alors, en utilisant la relation 2, celle-là, que PQ divise 9 à la puissance P plus Q moins 1. C'est par définition, c'est par hypothèse de l'énoncé de l'exercice. Et en utilisant le fait que P divise PQ c'est un multiple de P, donc P divise PQ, alors on déduit par transitivité que P divise 9 à la puissance P plus Q moins 1. C'est-à-dire que 9 à la puissance P plus Q moins 1 est conduit à 1 modulo P. Voilà, on obtient une relation qu'on a notée 5. Et d'après la question précédente, on a P est premier et P et 9 sont premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on déduit que 9 à la puissance P moins 1 est conduit à 1 modulo P. Alors, à partir de là, on peut multiplier ces deux membres de cette congruence par 9 à la puissance Q. On obtient 9 à la puissance P plus Q moins 1 est conduit à 9 à la puissance Q modulo P. Regardons maintenant 5 et 6. On a deux relations de congruence modulo P. Et on a ici 9 à la puissance P plus Q moins 1 est conduit à 9 à la puissance Q modulo P. Et ici, 9 à la puissance P plus Q moins 1 est conduit à 1 modulo P. Donc par transitivité, on déduit que 9 à la puissance Q est conduit à 1 modulo P. En conclusion, on a bien montré maintenant que 9 à la puissance P moins 1 est conduit à 1 modulo P et 9 à la puissance Q est conduit à 1 modulo P. Maintenant, passons à la deuxième question petite. Donc, la question petite A, il nous demande de montrer que P moins 1 et Q sont premiers entre eux. Alors, de la même manière que précédemment, on pose delta, le PGCD de P moins 1 et Q. Donc, delta divise Q et delta divise P moins 1. Et comme EQ est premier, alors delta, il ne peut être que Q est égal à Q, ou bien delta est égal à 1, puisque delta divise Q. Et Q est premier, alors forcément delta, il ne peut être que est égal à Q, ou bien delta est égal à 1. Alors on va procéder par l'absurde. Nous, on veut montrer que delta est égal à 1. Pour cela, on suppose que delta est égal à Q. Alors si delta est égal à Q, on aura Q divise P moins 1, puisque delta divise P moins 1. Ce qui est absurde. Pourquoi? Parce qu'on sait que P moins 1 est inférieur strictement à P, et par donnée de l'exercice, P inférieur strictement à Q. Donc on ne peut pas avoir Q divise P moins 1. Et par suite, il ne reste que delta est égal à 1. Et alors, P moins 1 et Q sont premiers entre eux. Le logone PGCD, le plus grand PGCD de P moins 1 et Q, c'est 1, c'est-à-dire P moins 1 et Q sont premiers entre eux. En petit b, en utilisant le théorème de Bezout, on veut montrer que P est égal à 2. Alors, d'après la question précédente, on a P moins 1 et Q sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bezout, il existe deux entiers relatifs, U et V, tels que U fois P moins 1 plus VQ est égal à 1. On a noté par la relation 7. Alors, regardez ici, on a P moins 1 et le strictement positif. Et qui est le strictement positif? Donc, on ne peut pas avoir U et V de même signe. C'est-à-dire positif, tous les deux, ou bien négatif. S'ils sont négatifs, donc on aura une somme ici négative, c'est absurde. S'ils sont positifs, bien sûr, différent de 0, alors il sera plus grand que 1. Donc forcément, il y a deux cas envisagés, c'est U strictement positif et V strictement négatif, ou le contraire. Alors traitons maintenant ce premier cas. Si U est strictement positif et V strictement positif. Dans ce cas, la relation 7 est ici. À partir de 7, on peut écrire que U fois P moins 1 est égal à 1 moins VQ. Et puisque V est négatif, donc moins VQ positif, donc il est strictement positif, donc il y a une homogénéité entre l'égalité ici. Et alors, la question précédente, on aura, puisqu'on a 9 à la puissance P moins 1 et congrué à modulo P, en élevant à la puissance U, on obtient 9 à la puissance U fois P moins 1 et conduit à 1 à la puissance U. U est positif, donc il est égal à 1. Modulo P, cette relation qu'on a notée 8. Et de la même manière,
on a 9 à la puissance Q, il est congruent à 1, 9 à la puissance Q, voici, 9 à la puissance Q, congruent à 1 modulo P. Et puisque moins V, il est positif, on a élevé les deux termes de la congruence ici, les nombres de la congruence, à la puissance moins V qui est positif. Donc on obtient tout d'abord 9 à la puissance moins VQ est congruent à 9, est congruent à 1 modulo P, et en multipliant encore une fois par 9, on obtient 9 à la puissance moins VQ plus 1 est congruent à 9 modulo P. On a trouvé maintenant notre relation 9. Alors de 8 et 9, qu'est-ce qu'on déduit? Puisque U fois P moins 1 à partir de cette relation qui est égale à moins VQ plus 1, ça veut dire qu'il y a égalité entre ces deux quantités, ces deux membres. Donc, on déduit que 9 est congruent à 1 modulo P. C'est-à-dire que P divise 9 moins 1 divise 8. Et comme P est premier, alors le seul nombre premier qui divise un nombre R, c'est 2. 2, c'est le seul nombre premier. Donc, on trouve dans ce cas, P est égal à 2. Dans l'autre cas, c'est-à-dire U strictement négatif et V strictement positif, on procède de la même manière, même technique. À partir de 7, on peut écrire VQ est égal à 1 moins U fois P moins 1, moins U est strictement négatif, U est strictement négatif, donc moins U il est strictement positif, donc cette quantité est strictement positive. Et de la même manière, on va élever, on a 9 à la puissance Q congruent à 1 modulo P, on va élever ce terme à la puissance V et 1 à la puissance V qui est égal à 1, on obtient 9 à la puissance VQ congruent à 1 modulo P d'après la relation précédente, dans la question précédente. Et de la même manière, on a 9 à la puissance T moins 1 et congruent à 1 modulo P. En élevant à la puissance moins U qui est positif, donc on obtient 1, et on multiplie par 9, on obtient 9 à la puissance 1 moins U P moins 1 et congruent à 9 modulo P. D'où, d'après ces deux égalités, de la même manière comme je viens de dire, on déduit que 9 est congruent à 1 modulo P, c'est-à-dire P divise 8, et par suite P est égal à 2. Donc, en conclusion, dans les deux cas, on trouve bien que P est égal à 2. Donc voilà, la valeur de P c'est 2. Maintenant, la question 3, qui est composée de deux petites questions. Pour la question petit a, on va utiliser le théorème de Fermat pour montrer que 9 à la puissance Q moins 1 est congruent à 1 modulo Q. C'est-à-dire, c'est le petit théorème de Fermat. Il faut bien vérifier que les données que Q est les premiers et que 9 et Q sont premiers pour arriver à ce résultat. Alors, cette relation, c'est la relation de départ de l'exercice. Remarquez ici, si on change le rôle de P, puis ça veut dire on pose P est égal à Q et Q est égal à P. Alors, cette relation ne change pas. En mathématiques, si on change deux inconnus, deux valeurs et la relation ne change pas, bien l'équation reste la même, on dit que ces deux nombres jouent un rôle symétrique. Donc, P et Q jouent un rôle symétrique. Et par suite, on a, dans la question 1, on a montré que P et 9 sont montrés. Alors, de la même manière, on va montrer que Q et 9 sont premiers entre de la même manière. Il faut l'énoncer tout simplement. Et comme Q est premier, alors d'après le petit théorème de Fermat, on déduit que 9 à la puissance Q moins 1 est congruent à 1 modulo Q. Et voilà cette relation. Maintenant, on va combiner tout et pour déduire que la valeur de Q est égale à 5. Regardez ici, on a déjà trouvé que P est égal à 2. C'est un acquis. P est égal à 2. Alors, évaluons P par 2 dans la condition donnée dans l'énoncé. C'est-à-dire celle-là. C'est celle-là. 9 à la puissance P plus Q moins 1 congruent à 1 modulo P. On remplace P par 2. On obtient 9 à la puissance Q plus 1. Les 9, 2 moins 1 c'est 1. Q plus 1. 9 à la puissance Q plus 1 est congruent à 1 modulo 2Q. Donc là, c'est P par 2. C'est-à-dire que 2Q divise 9 à la puissance Q plus 1. D'où il existe un cas entier naturel non nul, tel que, non nul parce que cette quantité elle est non nulle, tel que 9 à la puissance Q plus 1 moins 1 est égal à 2K fois Q. On a noté par 10. On a marqué par 10, cette relation. Et on a d'après la question 3a, que Q divise 9 à la puissance Q moins 1 moins 1. Pourquoi? Parce que on a montré que 9 à la puissance Q moins 1 est congruent à 1 modulo Q. Donc Q divise 9 à la puissance Q moins 1 moins 1. Et si Q divise cette quantité, alors
il divise un multiple de celle-là, de cette même quantité. On va multiplier par 9 cette fois-ci, pour les besoins de la résolution de l'exercice. Donc Q divise 9 à la puissance Q plus 1 moins 9 au carré. Pardon, pas j'ai multiplié par 9 au carré. Q divise 9Q à la puissance plus 1 moins 9 au carré. D'où il existe K', appartient à une étoile, tel que 9 à la puissance K plus 1, 9 au carré, est égal à Q fois K'. C'est une relation qu'on a notée 11. Maintenant, à partir de ces deux relations 10 et 11, conservons ici 9 à la puissance Q plus 1. On obtient 9 à la puissance Q plus 1 est égal à 1 plus 2KQ. Et de la relation 11, on obtient 9 à la puissance Q plus 1 est égal à 9 au carré plus QQ'. Ça veut dire que 1 plus 2KQ est égal à 81, c'est-à-dire 9 au carré plus KQ. Donc, on déduit à partir de cette relation qu'il existe un couple K et K' qui appartient à 1 étoile au carré, tel que 1 plus 2KQ est égal à 81 plus Q fois QP'. C'est-à-dire, je vais faire passer QK' dans ce côté et 1 dans celui-là. On obtient 81 moins 1, c'est 80. Ici, on obtient 2KQ moins QK' et en factorisant par Q. On obtient donc Q facteur de 2K moins K' égale 80. Donc, à partir de cette relation, on déduit que Q divise 80. Et comme 80, sa décomposition en facteur de produit de nombre premier, c'est 2 à la puissance 4 fois 5, et Q est un nombre premier, alors, forcément, Q est égal à 5. Pourquoi? Parce que Q est strictement supérieur à P qui est égal à 2. Donc voilà, on a prouvé que Q est égal à 5, et P, dans la question de tout à l'heure 2, que P est égal à 2. Si on vérifie, si on remplace P par 2 et Q par 5 dans l'énoncé de l'exercice ici, on trouve qu'il est vérifié, mais il n'est pas demandé dans la question. Donc, voici la correction totale de cet exercice. Merci à vous et n'hésitez pas de me faire part de vos remarques, de suggestions pour améliorer les contenus mathématiques que je partage avec vous. Merci et bon courage.